versets 26 à 28. Et le premier chapitre de Matthieu, du 1er au 16e verset. L'ancien de l'église, Lazare Bouet, lira le premier, 1 Samuel 1, 26 à 28. Et l'ancienne de l'église, Joséphine Agnou, lira le deuxième, Matthieu 1, 1 à 16. L'ancienne de l'église, Honoré Nam, priera pour la prière d'illumination. Et le pasteur Jacques René Thiaou va proclamer la parole. Et l'ancien de l'église, Jean Nola, priera pour la prière dite d'édification. Nous est tiré de l'Ancien Testament, du livre de Samuel, les livres de Samuel, chapitre 1er, du 26e au 28e verset. 1 Samuel, chapitre 1er, du 26e au 28e verset. Nous disons. Anne dit, mon Seigneur, pardon. Vous vous souvenez que ton âme dit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'est pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel, et il se prosternèrent là. Nous poursuivons la lecture dans la Nouvelle Alliance au livre de l'évangéliste Matthieu, chapitre 1er, les 7 premiers versets. Nous lisons généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pérez et Zéra. Pérez engendra Esrom, Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nachon, Nachon engendra Sam. Sam engendra Boz de Rahab, Boz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Ozias, Ozias engendra Yotam, Yotam engendra Ahaz, Ahaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconia et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconia engendra Shealtiel, Shealtiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abiu, Abiu engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor,
Azor engendra Sadok, Sadok engendra Haïm, Haïm engendra Eliud, Eliud engendra Éléazar, Éléazar engendra Matam, Matam engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Seigneur, ta lampe est une lampe à nos pieds, ta parole est une lampe à nos pieds. Éclaire-nous toujours pareil. Amen. Nous venons d'entendre les lectures de tes saintes paroles et nous savons que tes paroles sont vérité. Veille donc parler à ton peuple ici réuni pour le rappel de ta servante, notre mère Frida. Prépare nos cœurs à recevoir ton message que tu nous révéleras ce moment de détresse. Dispose nos cœurs à recevoir et illumine également ton berger pour lequel tu as choisi de nous éclairer. Domine par cette parole dans son cœur, Seigneur, pour que tu l'éclaires et que nous aussi nous en bénéficions. Nous te le demandons au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ par lequel nous t'avons prié. Amen. Amen. Quel message un pasteur peut-il adresser à un collègue pasteur, de surcroît un aîné dans le ministère pastoral, lorsque celui-ci pleure la disparition de sa mère? Qu'est-ce que des pasteurs que nous sommes pouvons dire à notre collègue lorsque nous sommes confrontés à la mort d'un être cher, comme c'est le cas aujourd'hui, et qui plus est, la mort humaine, le temps pour nous s'arrête. C'est un monde qui s'écroule car c'est un lien unique en son genre, une corde d'amour et de complicité
qui ne sait exister qu'entre une mère et son enfant, une corde qui se coupe, un lien qui plonge dans la béance de l'absence. Et alors qu'on est encore en pleine gestation de la souffrance et du deuil, que déjà plusieurs questions existentielles viennent s'ajouter. Maintenant que maman est morte, comment continuer? Comment m'organiser ou me réorganiser avec ma famille? Quel sens, quelle orientation donner à ma vie? Se poser ainsi des questions traduit un besoin de réponse. Mais si le croyant, particulièrement le chrétien, se tourne vers la parole de Dieu, ce n'est certainement pas dans un chapelet de versets égrenant des noms presque inconnus, comme dans le texte qu'on vient de lire dans Matthieu, qu'il trouverait des réponses. Le peu d'intérêt ou alors la stupéfaction observée pendant un moment chez certains lorsqu'on procédait à cette lecture traduit une incompréhension qui est pourtant loin d'être une incompréhension illégitime. Oui, ce texte semble superflu, touffu, obscur même, et inapproprié pour un deuil. Pourtant, je voudrais que nous le religions ensemble, surtout dans la perspective presbytérienne de l'Église presbytérienne camerounaise, pour ce qui concerne les obsèques. Notre Église, nous ne pleurons, nous ne faisons pas de culte pour les morts, parce que notre Dieu est un Dieu vivant. Nous parlons à ceux qui sont encore, et non à ceux qui sont pas. Bien-aimés dans le Seigneur, ce texte nous présente la généalogie de Jésus-Christ, le dénombrement par filiation de ses ancêtres. Renseigné par Matthieu, cette généalogie place d'emblée le Messie dans le cadre des promesses faites à Abraham par Dieu et vise à prouver de façon indiscutable son titre d'héritier du trône de David. Dans la longue liste de cette généalogie, certaines célébrités négatives ont vu leur nom conservé. Par contre, d'autres, à l'opposé, rappellent combien la grâce divine se manifeste envers ceux et celles qui n'y avaient aucun droit. L'analyse de cette généalogie officielle de Jésus fait apparaître 4 femmes. C'est un exploit que l'on ne pouvait imaginer se retrouver là. 2 d'entre eux étaient des païennes. Il y avait Rahab et Ruth. La présence des noms de ces femmes portait un coup sérieux à l'orgueil du peuple juif. Pourtant, cet évangile a été rédigé par un juif. Mais comment peut-on comprendre cela au vu des convictions religieuses juives de cette époque? Pour une parenthèse, ça reste une discussion encore entre théologiens et historiens de la Bible. Les juifs, le bon juif avait 3 prières quotidiennes. Et dans ces prières, il formulait des remerciements. Le premier remerciement qu'il donnait à Dieu, c'était de dire que Seigneur, je te remercie parce que tu m'as créé juif. Le deuxième remerciement que le bon juif dans sa prière quotidienne adressait au Seigneur, il lui disait: Seigneur, je te remercie de ne m'avoir pas fait naître païen. Et le troisième remerciement, c'était de dire: Seigneur, je te remercie parce que tu ne m'as pas créé femme. Comment comprendre donc
chers amis, que le nom des femmes apparaisse dans cette généalogie de Jésus-Christ, uniquement parce que la puissance de Dieu a changé la situation par la venue de Jésus et par sa présence. Matthieu, un vrai juif biologique, devient un faux juif religieux. Lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement même ses détracteurs, même ses ennemis. Où sont nos noms, vous et moi, dans cette généalogie de Jésus? Ils n'y existent pas. Ils peuvent pourtant y exister. Chers amis, le message subliminal de la vacuité biologique remplacée ici par la dimension spirituelle ouvre la possibilité aux amis de Jésus de s'inscrire désormais dans sa généalogie future. La question est de savoir si le péché est si grand que les portes soient déjà fermées aux dernières inscriptions. Je voudrais faire un petit retour sur cette généalogie passée de Jésus-Christ qui s'inscrit dans la linéarité du temps, qui voudrait qu'il y ait un passé, qu'il y ait un présent et qu'il y ait un avenir. Cette généalogie, telle que vous l'avez suivie, nous présente ici un parcours, une présentation du passé jusqu'à l'arrivée du Seigneur Jésus. Mais dans cette généalogie, en dehors de la mention des femmes qu'on ne saurait ici écarter, nous prenons par exemple Rahab. Dans cette généalogie, cette femme était considérée comme une prostituée. Cela voudrait dire qu'en principe, elle ne devait pas figurer dans cette généalogie. Et pourtant, par un acte historique où elle a protégé ici les éclaireurs qui allaient dans la ville de Haï, dans la progression du peuple de Dieu vers le territoire de Canaan, elle a acheté sa place parce qu'elle a dit: Seigneur, lorsque vous allez rencontrer votre Dieu, n'oubliez pas que je vous ai dit, je voudrais juste une place pour moi et pour mes enfants. Ainsi, par un acte posé loin de ce qu'elle est, elle a trouvé une place dans cette généalogie. Je ne voudrais pas parler ici d'une femme, parce que même la parole de Dieu, même Matthieu dans tout son courage d'écrivain, de rédacteur ici de l'histoire de la foi, n'a pas eu à mentionner son nom. Il a simplement dit la femme du riz. En fait, il y a eu une honte. Quand même elle serait ici la mère de Salomon, ce grand roi historique, cette célébrité de l'histoire, la honte fait que même Matthieu, dans son courage, n'ose pas écrire son nom. Il dit simplement la femme du riz. Cela voudrait dire que oui, les inscriptions sont là, c'est possible, mais tout le monde ne peut pas être inscrit. Parce qu'il y aura toujours des restrictions par rapport à un certain nombre de réalités. Bien aimé dans le Seigneur, parlerai-je de Salomon, celui qui avait 1000 femmes, 1000 épouses, 700 femmes légitimes, 300 concubines? Non. Pourtant, il reste dans cette généalogie de Jésus. Malgré les phrases qu'il a commis tout au long de l'histoire, son nom est dans ce livre. Je fais table rase de David. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais attirer l'attention ici sur une réalité. Beaucoup parmi vous peuvent se poser des questions en se disant: mais je suis tellement dans le péché que est-ce que si je m'aventure vers le Seigneur, est-ce que j'aurai une chance d'être moi aussi inscrit? Vous savez, la généalogie, que ce soit dans nos histoires africaines, lorsqu'il y a deuil, c'est souvent bien le moment où l'on essaie de voir qui est
et à gagner des places d'honneur dans les familles. Peut-être quand vous êtes en France, excusez-moi, je ne dis pas que ça va arriver, mais ça peut aussi arriver pendant que vous êtes absent de trouver que d'autres ont pris la place dans vos familles. Et quand on compte au niveau de la généalogie, on va citer des noms qui n'ont pas qualité à être là. Je voudrais dire, sous forme de confidence, lorsque le pasteur Rouben Isaïe m'a demandé de venir me tenir devant le peuple de Dieu pour parler, j'ai brassé la parole de Dieu comme je ne l'ai jamais fait avant. Parce que je n'avais jamais eu à me tenir devant le peuple de Dieu pour des obsèques de la mère d'un pasteur. Quand bien même j'ai perdu la mienne, c'est pas moi qui parlais. Et j'ai compris une difficulté. Parce qu'en fouillant la parole de Dieu, je n'ai trouvé nulle part un seul texte qui puisse m'orienter sur un message concernant une mère d'un serviteur de Dieu qui serait décédé. J'ai fouillé, je n'ai pas vu. On ne parle que des hommes, les deuils des hommes. S'il y a, oui, peut-être l'épouse d'Abraham, Sarah, oui, c'est des exceptions, ou encore le prophète Ézéchiel, lorsque le Seigneur lui dit, ta femme, je vais enlever les délices de tes... Est-ce que c'est une combine? Est-ce que c'est une façon de mettre les femmes dans les ténèbres de l'histoire de la femme? Mais j'ai trouvé ce passage dans l'Ancien Testament que je voudrais égrener un peu avec vous. Il n'y a pas, bien aimé, dans le Seigneur, dans la volonté du Seigneur, de laisser les femmes dans l'ombre de son histoire, de l'histoire du salut. Pourquoi? Nous avons ici l'exemple d'une femme, parce que toutes les femmes qui ont eu à poser des actes positifs de par le passé, avant la venue de Jésus, ne sont pas mentionnées. Ce n'est pas parce qu'elles ne méritaient pas. Nous avons ici Anne, dont on a partagé le texte. Anne, c'était une femme qui était l'épouse d'un polygame, du nom d'Elkana. Et voici l'histoire de cette femme intervient à un moment où, bien, nous sommes au crépuscule du livre des Juges. Un crépuscule où la mention de la parole de Dieu dit chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'est à ce moment-là, de manière historique, qu'un monsieur qui est polygame, qui se rend régulièrement à Silo pour aller offrir chaque fois des sacrifices et des offrandes au Seigneur, chaque année, il allait toujours avec ses deux femmes. Il y avait Anne, il y avait Pénina. Pénina avait des enfants et Anne était stérile. Et voilà, bien aimé dans le Seigneur, la traduction qu'on peut être marié, mais être infécondé. On peut aussi être même chrétien dans l'église, le pasteur que nous sommes, et être infécond dans la relation avec le Seigneur. On peut même être membre de l'église, mais n'avoir rien à voir avec le Seigneur. Voilà Anne, stérile, qui tout le temps pourtant se rendait à Silo avec son mari et sa coépouse. Elle était toujours mortifiée, c'est le texte qui le dit, parce que Pénina, qui recevait toujours une portion de son mari, mais Anne en recevait deux, parce que son mari, peut-être qu'il avait pitié d'elle, et il a vu que comme elle n'a pas d'enfant, voilà, je te donne deux, et je donne à l'autre une portion, et l'autre passait son temps à la chicaner, à la mortifier, et voilà, elle en arrivait à refuser de manger, et finalement, son mari de lui dire, mais ma chère épouse, est-ce que je ne vaux pas 10 fils pour toi? Mais un mari ne remplace pas un enfant. Bien-aimé dans le Seigneur,
Cette femme s'est mise à genoux devant le Seigneur. Voici en quel terme, après avoir pleuré, voici ce qu'elle a dit à Dieu. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Cette prière, une prière d'une humilité extraordinaire, pas comme aujourd'hui lorsque nous nous adressons au Seigneur, c'est nous lui donnons des ordres. Cette femme dit: si tu daignes, si tu daignes. Dans une société aujourd'hui où la politesse en matière de communication a disparu, si tu daignes. Un modèle de communication pour les chrétiens aujourd'hui, avec leurs pasteurs, avec les anciens, dans la société comme exemple, si tu daignes. Et le Seigneur a exaucé la prière de cette femme. Parce que lorsqu'elle est partie de Silo, elle a connu son mari, tel que la parole. Ce n'était pas une connaissance intellectuelle. Ils ont eu des rapports sexuels et Dieu, derrière, a accompli le destin qui était le sien. C'était qu'elle ait un enfant. Et voilà, c'est cette femme-là qui va revenir après avoir déjà eu à sevrer son enfant dans une relation parfaite avec son mari. C'est elle qui revient donc dans ce texte. Nous sommes toujours dans le passé avant que Jésus n'arrive. Et c'est cette femme qui dit: Mon Seigneur, pardon. Elle s'adresse ici à Élie en lui disant: Aussi vrai que mon âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici, près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel, il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Pasteur Ben Isaïe, dans une forme de parallélisme en matière de communication, vous qui êtes un férule en la matière, voilà le passé qui vous rattrape aujourd'hui. Nous sommes dans cette Afrique, encore dans son obscurantisme, lorsque la parole de Dieu intervient par la voie des missionnaires dans nos familles, et où une femme, Fride, le premier enfant qu'elle va donner, cet enfant que le Seigneur lui donne, elle va remettre cet enfant à l'église. Le message que ton jeune collègue, au nom de tous les autres collègues de l'église presbytérienne camerounaise, te dit aujourd'hui: tu n'as pas été appelé pasteur Ben. Et je pèse mes mots théologiquement. Tu n'as pas été appelé, ni toi ni les autres pasteurs, mais tu es un don. C'est un don que ta mère a fait à l'église. Et ce don, c'est un don qui doit tenir compte du contexte culturel. Comme pour Anne, à cette époque-là, lorsque le peuple vivait dans toutes sortes de dérégulations, il fallait quelqu'un pour venir parler au peuple de Dieu. Et tu as été prêté à l'église et à Dieu, pas pour un jour, n'oublie jamais, mais c'est pour toute une vie. Au moment où ta maman, qui est notre maman à tous, s'en va, elle, je lui ai relevé, comme avec Anne, quelques qualités. Au moment où Dieu transforme son infécondité en fécondité, on réalise que c'est une épouse fidèle, une épouse obéissante. Parce que lorsqu'elle a voulu aller à Silo, son mari a demandé d'attendre que l'enfant ait des forces jusqu'au sevrage. Elle a obéi à son mari
une obéissance partagée dans le vécu de la parole de Dieu. Elle est restée soumise, une femme humble et une femme de foi. L'infécondité de l'église presbytérienne camerounaise, ou celle que nous vivons dans nos communautés en France, n'est pas une malédiction. Il est possible que quelque chose change. Mais pour cela, toi qui as été donné au Seigneur, a le devoir de ne jamais oublier que tu n'as pas été donné pour un jour, mais pour toute une vie. Comme tous tes autres collègues, nous sommes au Seigneur, malgré les vicissitudes et les difficultés du ministère pastoral. Nous n'allons pas pleurer. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, telle que vous avez entendu tout à l'heure, donne la possibilité à un être de vivre jusqu'à 70 ans. Pour ceux qui vont loin, jusqu'à 80 ans. Une femme qui est née en 1931, elle a 84 ans, ça veut dire elle a terminé le tableau selon Dieu et elle a eu un bonus de 4 ans. Un bonus. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons pour le pasteur et ses collègues que nous sommes? C'est un rappel que nous ne devons jamais oublier. Nous sommes dans cette généalogie de Jésus. Hier, par nos parents, nous-mêmes aujourd'hui et demain, lorsque nous sommes sur le chemin d'un rappel par le Seigneur. Mais vous, bien-aimés et chers amis, la parole de Dieu nous dit dans le livre de l'Apocalypse, et c'est par là que je vais sortir ceci. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les dents de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les dents de feu. Il y a des livres dans lesquels chacun d'entre nous s'est inscrit au cours de son existence. Quel qu'il soit, le seul livre qui nous donne la possibilité d'éviter cet étang de feu, le livre de vie, c'est d'être dans la généalogie de Jésus-Christ. La question, elle est simple. Le livre des inscriptions reste ouvert. Où est ton nom dans la généalogie de Jésus-Christ? Amen. Amen.
prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous voici devant une situation qui nous est commune, la mort. Depuis le temps ancien, Seigneur, ta parole est vérité. Et tout ce que tu as révélé a été tous les jours suivi des faits. Nous voici dans la généalogie des hommes. Et tous ceux qui ont été appelés cherchent à avoir une place auprès de toi. Fais en sorte que nous soyons des dons de Dieu. Et que chacun parmi nous, ici présent, et ceux d'entre nous qui n'ont pas encore compris, qui comprennent que la véritable vie est celle qui nous accommode avec celle de Jésus-Christ, qui a été don pour nous, pour que nous soyons rachetés. Notre mère qui vient de disparaître, a fait un don à Dieu parce que son fils, le pasteur nous-mêmes, a été pas appelé, mais donné à Dieu pour toute sa vie. Chacun d'entre nous qui est issu d'une mère est appelé, mais pas dans le sens d'un appel quelconque, mais c'est dans le sens du don. Soyons prêts avec humilité, obéissance, avec cette grâce que Dieu nous a accordée à travers son Fils Jésus-Christ, pour que nos noms soient aussi inscrits dans ce livre de généalogie, pour que demain ou après-demain, les générations futures, surtout lorsque le clairon va sonner, que nos noms soient lus au nom de Jésus. Amen.